Bonjour tout le monde. Donc je continue sur mon installation. Donc comme vous le voyez sur la vidéo, donc j'ai reçu les panneaux solaires. Donc je les ai commandés chez kitsolaire.com. C'est qu'on arrive à le voir, voilà, comme ça. Ouais, c'est kitsolairediscount.com. Donc c'est eux qui étaient les moins chers au niveau du coût du panneau. Et c'est une boîte sérieuse en plus qui est assez connue. Et en ce moment, ils sont même encore moins chers. Moi, je les ai payés à 120 € l'unité. Donc, on parle de Trina Solar, les 425 watts. Comme j'avais déjà des 400 watts, j'en suis très content. Donc, du coup, j'ai pris les 425. Et ils étaient à 120,99 € je crois. Et là, ils sont à 115 € et quelques, 99, si on les commande à partir de 8. Donc là, c'est encore plus intéressant. J'aurais pu encore gagner 60 € là. Donc franchement, c'est incroyable les prix, comment ils ont baissé il y a un an. L'unité, il fallait compter au moins 179 €. Là, on est rendu à 115,99 à partir de 8 panneaux achetés, quoi. Sinon, je crois qu'ils sont à 118 si on les prend à l'unité, hein, si je dis pas de bêtises. Donc c'est des demi-cellules. C'est-à-dire que c'est une partie qui est ombragée sur la partie du haut. La partie du bas produira encore. Donc ils sont assez grands, ils font 1,76 m de haut par 1,13 m de large. Ils sont plus grands que les 400 watts que j'avais. C'est pour ça que j'ai fait une petite rallonge sur le toit pour pouvoir les passer. Donc là j'en ai commandé 12 au total, ce qui fera une puissance de 5100 watts crête supplémentaires. Donc ça c'est pour la partie panneau. Pour la partie onduleur, du coup je suis toujours en conflit avec AliExpress qui ne veulent pas me rembourser. Comme vous voyez sur la précédente vidéo, j'ai eu les fiches qui étaient tordues. J'ai essayé de le brancher et tout, il fait que de sauter, il a vraiment pris un choc qui lui a pas plu. Et là l'autre il veut me renvoyer une carte mère et tout. C'est le SAV chez AliExpress, c'est pas sérieux, hein. Ça fait chier quoi. Bon, on verra bien. Pour l'instant je suis en conflit avec eux et on verra comment ça se terminera. Donc l'onduleur, je ne peux pas le poser pour l'instant. Mais on va déjà installer les panneaux. Donc celui-ci je l'avais changé, hein, je vais remettre le même à côté quand j'en aurai un qui fonctionnera. Là ça produit 1200 et 1700 côté sud. Alors donc oui, je voulais vous faire voir donc j'ai installé des rails pour les installer avec je vais vous faire voir mon système. Donc comme on le voit au plafond, vous voyez, j'ai mis des cales, c'est des lames de terrasse en fait, les chutes que j'avais quand j'avais fait ma terrasse. Ouais, si on regarde, il y en a partout, hein. Ouais, j'ai traversé le toit partout pour renforcer la structure qui va être au-dessus, que je vais vous montrer tout de suite. Parce qu'il y a 4 rails en longueur qui ont été posés. J'essaie de ne pas aller trop vite pour pas que ça vous brouille l'image. Voilà, vous voyez, j'en ai aussi là. Et je vais vous faire voir mon système d'installation. Parce que sur ce toit, ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas de système de montage sur ce genre de toit, j'en ai pas trouvé. Vous voyez, comme on le voit sur le côté, il y a juste cette partie-là, ça tient juste dans ça. Donc c'est pour ça que je l'ai renforcé derrière avec les lames de terrasse. J'ai mis des tiges filetées de 10 par 100. Et donc là on voit les rails posés dessus. Le toit a une petite déformation, il a une petite courbure comme ça, hein, c'est le bois qu'a travaillé. Bon, c'est normal, hein. Donc pour pas avoir de fuite, j'ai mis ce système là, c'est comme du pneu. Si vous mettez de l'eau dessus, l'eau ne rentre pas en fait. C'est vraiment, ça va vraiment faire l'étanchéité par rapport au trou que j'ai fait, parce que j'ai quand même mis des grosses vis. Donc c'est des cales que j'ai acheté sur Amazon. Des cales en mousse pour rehausser aussi le rail, parce que si je l'avais fixé dessus directement, il n'y aura pas eu d'espace pour aérer le panneau. Vous voyez comme on voit là, il y a un petit espace, et encore, vous voyez, il n'est pas terrible l'espace, hein. Ça ventile pas tant que ça. Mais bon, je ne pouvais pas le faire tellement plus haut. Donc là, ce que j'ai fait, hein, ça tient de ouf, hein. Si on regarde en haut, voilà la cale qui est là avec la vis qui ressort. Normalement, ça bougera pas, hein. J'ai essayé vraiment de tirer dessus et tout, là ça tient. Puis j'en ai mis pas mal tout le long. Donc voilà le système de montage.
Donc j'ai plus qu'à positionner les panneaux. Et je les raccorderai quand j'aurai mon onduleur. Donc les petites cales en mousse que j'ai pris, c'est des cales de 2 cm. Ouais, ça, il y avait du Worldcraft. Celles-ci, elles étaient trop grandes, même les coupants. Elles font que 1 cm, celles-ci. Mais elles sont plus compactées, par contre. Elles sont mieux. Si elles faisaient 2 cm, elles auraient été mieux. Donc celle que j'ai prise, c'est celle-ci. Ça fait 2 cm. Et ouais, c'est costaud ça. Hein. C'est pas mal. Hein. Allez, si vous voulez la référence, j'ai trouvé ça sur Amazon. 10 par 50 et 2 cm d'épaisseur. En fait, c'est ce qu'on sert voilà, pour les terrasses pour poser des lambourdes dessus. La boîte de 50, j'ai dû la payer dans les 20 €, je crois. Et franchement, bah, super truc quoi. Parce que sans ça, je sais pas comment j'aurais fait pour faire l'étanchéité. Donc voilà le système de montage du rail. C'est la seule méthode que j'ai pu trouver pour que ça tienne sur ce genre de toit, sans avoir de fuite. On verra bien, hein, j'aurai peut-être des fuites, on verra bien. Ça sera la surprise. Hein. Voilà. Donc ouais, profitez-en hein, si vous voulez commander des panneaux solaires. En ce moment, les prix sont très corrects. Hein. Bon, je pense pas que ça augmente, mais bon, on sait jamais. Mais là, on peut se faire un petit install. Vous voyez, pour 1 500 €, vous pouvez avoir 5000 watts crête, quoi, par exemple. Hein. C'est quand même intéressant. J'ai toujours mes 2 batteries Pilantec US 3000. Voilà, qui sont là. Donc j'attends d'essayer de trouver une bonne affaire pour les payer moins cher. Mais pour l'instant, en Espagne, elles ont augmenté. J'aurais dû aller les chercher. Elles étaient à 949 € l'unité. Je ne suis pas allé tout de suite. Et elles sont repassées à 1017 € l'unité. Alors je suis un peu dégoûté là. Faut que... Du coup, je vais attendre. On va voir si elles redescendent. S'il m'en faudrait 3 pour bien faire, voire 4. Voilà. Donc je vous dis une prochaine. Et puis la prochaine, ce sera sûrement le raccordement avec l'onduleur. Donc oui, quand vous commandez des panneaux, donc il faut commander... C'est vrai que je vous ai jamais dit tout ce qu'il fallait. Il faut quand même pas mal de choses. Il faut les rails. Il faut acheter aussi les clans, comme ça. Ou les clames, je sais pas comment ils... Je sais plus si c'est clans ou clames. Ça, c'est les 2 qui tiennent chaque panneau de chaque côté. Et vous prenez une clé Allen pour le visser. Vous avez un espèce de ressort dedans à l'intérieur qui... Vous voyez. Donc ça, c'est dans le rail et ça se positionne comme ça. Et vous prenez les panneaux comme ça, l'un à côté de l'autre. Ça, c'est ce qui tient 2 panneaux en même temps. Après, sur les bords, c'est pas les mêmes. Hein, parce que si vous commandez que ça, vous n'allez pas pouvoir les faire tenir sur les bords. On sait que je les ai mis les autres. C'est un peu le bordel là. Voilà. Vous voyez, pour les bords, il faut prendre des clans comme ça. Donc c'est le même système, sauf que là, il n'y a qu'une partie pour prendre le panneau, 2 côtés seulement. Voilà, ça se positionne comme ça sur le rail, on serre. Et là, donc il faut... Oui, parce que c'est vrai qu'au niveau de la quantité, il ne faut pas se faire avoir non plus. Il en faut 2 par panneau. 2 de côté comme ça, un en haut et un en bas. Et ici, pareil, il en faut 2 de centre. Un en haut et en bas. Donc faites attention au niveau des quantités, parce que quand on fait l'installation et qu'il manque du matériel, là, c'est la misère. Quand il faut recommander et tout, ça prend beaucoup de temps. Et ah oui, je voulais vous faire voir le système de montage qui était prévu sur ce système de rail au départ. Alors attendez, je vais vous chercher le bout de rail que j'ai coupé. Parce qu'il y avait quand même un système de fixation pour ça. Allez, là c'est mieux. Alors, le système qui était de base de ça, je vous le fais voir parce que si vous, suivant votre toit, votre toiture, comment elle est, vous pouvez utiliser ce système-là. J'ai commandé tout mon système sur Oscaro Power. Donc vous voyez, le système c'était ça. Mais moi avec ça, c'était pas assez costaud parce que le bois était pas assez épais de la toiture. Donc du coup, j'ai préféré faire mon système à moi. Donc le système qui est là, on fait 2 trous. Enfin, c'est des vis qui sont fournies avec, je crois. Ou on met des vis inox. Hein. Et après, le rail se met comme ça. On le met en haut, clac. Non, c'est le contraire.
Ouais, la partie qui est grande en haut, clac. Et quand vous voyez, vous fixez ça partout sur le toit. Là, vous l'emboîtez comme ça vers le haut et vous redescendez vers le bas. Voilà. Et quand vous serrez les vis de chaque côté, ça va bloquer le rail. Donc ça, c'est le système qu'ils avaient prévu au départ. Mais ça me plaisait pas trop par rapport à ma toiture. Moi, j'avais pas trop confiance et il fallait que je fasse 2 trous dans le toit en plus. Et là, pour l'étanchéité, c'était encore moins bon. Mais si vous n'avez pas ce problème-là, si vous vissez directement dans du bois vachement épais et que la vis ne dépasse pas de l'autre côté, au pire, vous pouvez toujours opter pour ce système-là. Donc faites attention sur Oscaro Power, parce qu'il y a des soucis de livraison. Je connais 2 personnes qui ont commandé des bacs acier comme j'ai sur le côté pour poser des panneaux. Et les bacs acier, ils les envoient pas. Il y a toujours des retards de livraison, ils n'envoient pas. Ça dure des mois et des mois. J'ai un ami qui a commandé ça au mois de mai, au mois de septembre, il ne l'a pas reçu. Et il le mène en bateau, c'est n'importe quoi. Donc moi j'ai commandé ça, j'ai pas eu de soucis, mais je sais pas s'ils font ça avec tous leurs clients, mais ils sont pas sérieux. Surtout sur les bacs acier, faites attention. Après, sur les autres choses, je sais pas. Dites-le en commentaire, comme ça au moins on sera tous au courant s'il y a des soucis sur des livraisons de panneaux, des livraisons de matériel autre que tout ce qui est support. Donc je voulais vous dire à une prochaine, et donc je vous ferai voir la suite de la vidéo quand tout sera installé. Allez, merci, à une prochaine, au revoir.